Et je dirais que la valeur, elle a une définition unique pour chacun, en fonction de ses origines, sa culture, sa religion, son expérience. Et pour les entreprises, c'est pareil. Chaque entreprise va définir la valeur en fonction de son activité, son ancrage géographique, mais aussi de sa culture et de sa mission. J'ai une première question. Quand on est aux achats, quand on est en mobility management, on est un petit peu perdu sur les mesures. On entend parler de l'ADEME, on entend parler d'SBTI, de DECRA, de DEFRA. C'est quoi les mesures? Comment on mesure? Et quelles sont les obligations légales qui nous attendent aujourd'hui? Mais c'est tout à fait normal d'être un peu perdu et c'est pour ça que des organisations comme celle que j'ai le plaisir de représenter. Merci Bruno. Alors Vincent, vous avez un double rôle. Vous êtes patron du développement durable, donc pour vos clients, Air France, parce que l'avion, ce n'est pas forcément le moyen de transport qu'on va privilégier sur certains parcours, vous allez nous en parler. Et puis, vous êtes aussi patron du développement durable pour vos collaborateurs, parce que vous avez aussi pris des engagements chez Air France. Est-ce que vous sentez aujourd'hui, quand on parle de mesures, et je reprends l'article de Déplacement Pro, l'écotouristique de Linda Lenné au mois de février, je pense que vous avez lu cet article où elle mentionnait 5 façons de mesurer, où on prend les traînées, on ne prend pas les traînées, et donc ce qui n'arrange pas, je dirais, la compréhension et la mise en place de la mesure chez les acheteurs travel ou les travel managers, parce qu'est-ce qu'on prend comme mesure? Comment on mesure? Et effectivement, pour pouvoir se mettre des objectifs de décarbonation, il faut savoir d'où on part. Alors, c'est quoi votre point de vue là-dessus? Bonjour à tous, d'abord. Oui, tout à fait. Enfin, je rejoins aussi ce que disait Jean-Pierre. Un plan d'action climat dans une entreprise, ça part de la mesure, c'est absolument fondamental, évidemment. Des choses qui restent aussi constantes, l'importance de la confiance, comme le disait Tiffaine, les valeurs fortes. Mais on sait que la confiance, qu'elle soit envers nos collaborateurs ou envers nos clients, elle n'est pas forcément facile à établir quand on est uniquement virtuel. Et c'est ce qu'on va discuter avec mon dernier panel sur la valeur du déplacement professionnel pour aller conquérir des nouveaux marchés, ce qu'attendent les directions générales, et où on met le curseur entre eux, effectivement, comme le disait Katharina, les ressources humaines, la RSE, la sécurité, et puis le business, parce qu'on est là pour parler de croissance d'entreprise avec une arme forte qui est le déplacement professionnel. Donc pour discuter de ça, j'ai le plaisir d'accueillir mes 3 panélistes. Agnès Benveniste, American Express GBT Meeting and Event, Pierre-François Drezès, American Express Carte, et Sophie Dautin, Crédit Agricole. Merci pour cette conférence détonnante. Alors je vais retenir 3 choses qui font corrélation avec ce dont on a discuté aujourd'hui. La première chose, c'est que pour être heureux, faut agir. Donc agissez. Vous avez beaucoup de challenges devant vous qui font du sens. Donc si vous agissez avec du sens, vous serez heureux. Donc je pense que c'est la conclusion de notre VP. J'étais ravie de passer cet après-midi avec vous et je vous laisse entre les mains de Yorick pour la conclusion. Merci beaucoup.